Dans le projet que nous avons soumis à la Fondation de France, il y a plusieurs volets. Un volet pépinière, donc production de plantules à travers 10 pépinières de 100 000 plantules. Ensuite, un volet production de charbon alternatif avec des ateliers de production de charbon alternatif qui n'utilisent pas le bois mais les déchets agricoles. Et ensuite, c'est la formation d'ébénistes, donc une trentaine d'ébénistes formés pendant une année et qui vont alterner des phases de pratique et théorique. Il faut savoir qu'ici, les personnes déplacées, qu'on estime pour le plateau central entre 100 et 150 000, sont logées par les familles paysannes pour la plupart, enfin par des familles du plateau central. Et donc ça leur permettrait d'avoir un travail rapidement, un travail salarié pendant 3 à 6 mois et en même temps d'avoir une formation. Non, pas c'est Durosier Joachim. Donc mon nom est Durosier Joachim. Et travail me fait dans chemin la vie. Donc mon travail ici dans le projet La Cour Chemin la Vie. Je travaille dans la zone ça même. C'est donc je travaille dans ce projet ici. Alors nous avons une capacité pour faire tout ça ouais, dans la Cour Chemin la Vie. Alors grâce aux techniques qu'ils utilisent, bon, ils peuvent faire eux-mêmes, ils produisent tous les légumes que vous avez pu voir ici. En gros, c'est ça que je suis capable de dire. Okay. Et est-ce que vous pouvez expliquer nous qui intérêt qui gagne pour nous produire légumes dans caoutchouc comme ça? Bon. Quels sont les intérêts de produire des légumes dans des pneus comme ça par rapport aux techniques habituelles? Intérêt pour moi-même qui gagne nos produits dans caoutchouc et par rapport à plate-bande, c'est que le caoutchouc est profité plus vite. Et si nous, par exemple, plantons un épinard et sous plate-bande et puis plantons dans caoutchouc, nous avons mangé dans caoutchouc avant, quelques jours d'avance après nous récolter dans plate-bande. Et puis l'autre intérêt qui gagne, c'est que... Donc là, un des intérêts, c'est que la production d'épinards, comme ici, par exemple, quand on le produit direct dans les caoutchoucs, ils sont prêts à récolter beaucoup plus vite que s'ils sont produits sur des plates-bandes, c'est-à-dire dans un potager directement à même le sol. On gagne quelques jours pour atteindre la maturité. Je suis Axel Joachim, ingénieur agronome de formation. C'est moi qui coordonne la production de plantules au niveau de l'organisation MPP. Ici, nous avons la pépinière centrale, là où nous produisons des plantules sur la demande des paysans. Ici, nous avons une capacité de produire 100 000 plantules pendant 2 saisons. 50 000 une première saison, une deuxième saison, 50 autres 1000. Donc ici, nous avons produit différentes espèces. Donc ces espèces à croissance rapide sur la demande surtout des paysans. Et nous avons des espèces ici en voie de disparition que nous cherchons à récupérer. La ressource phytogénétique. Bon, c'est ça, c'est le gaillac. C'est le gaillac, c'est une espèce, c'est un bois dur qu'on a utilisé. Il fut un temps, la gonave en Haïti était le fief de cette espèce, mais maintenant c'est en voie de disparition. Avec l'abattage des arbres, bon, vous savez bien, pour la question de l'énergie, les gens abattent beaucoup d'arbres. Donc ça est en voie de disparition ici, nous cherchons à récupérer la semence pour reproduire, pour récupérer cette espèce qui est en voie de disparition. Donc nous avons une autre espèce encore, ça, cette espèce qui s'appelle bois caïman. Bois caïman. Et donc c'est une espèce en voie de disparition, c'est une légumineuse qui a une caractéristique assez intéressante pour la fertilité du sol. Donc il y a des goûts, si ces feuilles pourrissent et rapidement dans le sol et ça augmente la fertilité du sol. Quand même ici nous produisons des arbres fruitiers, des arbres forestiers. Oui. Des arbres forestiers aussi. Donc pour les forestiers surtout pour la question de l'énergie. Oui. Donc les gens plantent des arbres forestiers avec des branches, des démondages qu'ils font, donc ils ont du bois pour brûler, pour cuisiner, etc. Mais il y a aussi des bois d'œuvre pour faire les meubles. C'est pourquoi nous avons des chênes. Des chênes ici, nous avons du cèdre. Ici, donc ça c'est pour faire les meubles. Mais nous avons pensé, même nous avons ça en idée, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, des plantations, construire des forêts même. Oui. Des forêts diversifiées. Mais il faut pas une seule espèce, voilà. Nous ne voulons pas la monoculture, donc c'est pas bon pour l'environnement.